Tout commence lorsque la jeune Kamga Maureen Olive Rose, 14 ans, élève promue en classe de 5e au collège polyvalent de Bepanda, part passer ses vacances chez son grand-père à Konsamba. C'est là-bas que l'état de santé de l'adolescente se dégrade brutalement. Inquiet, Guewe Joseph, son grand-père, l'a conduit à l'hôpital régional de Konsamba. Les examens médicaux révèlent plusieurs infections ainsi que de graves blessures au niveau de son orifice anal, à l'origine de difficultés à retenir ses selles. Face aux médecins, l'enfant brise le silence et désigne son agresseur. Il traumatisait la fille derrière et devant. Quand la fille crie, il dit que je vais te donner 2000. Non, je vais augmenter 1000 francs. Quand un monsieur de 44 ans viole une fille de 14 ans, il a commencé à 13 ans. Quel plaisir il se donne. Et chaque fois quand la fille lui dit que tu fais comme ça, si je suis enceinte, tu vas faire comment? Il dit que je vais m'occuper de ta grossesse, tu vas accoucher. L'auteur présumé n'est pas un inconnu. Il s'agit d'un voisin de longue date, présenté comme le fils d'une amie de la mère de la victime au quartier Bonamoussadi. Après la révélation, la maman, effondrée, est allée à sa rencontre. Je suis allée vers lui. Il était avec sa mère. Ils étaient au salon. Je l'ai secoué comme ça. Pourquoi mon enfant? Il me dit pardonne-moi. Je dis pardon de quoi? Ça m'a arrêté. J'ai dit laissez-moi tranquille. Vous avez gâté mon enfant. Je suis sortie en toute larmes, pleurée au quartier, criée, violée. Selon les informations recueillies par la famille, le quadragénaire connaissait parfaitement les habitudes de la maison et utilisait un code de sonnerie pour que la mineure lui ouvre la barrière, transformant le domicile familial en un lieu de viol répété. Aujourd'hui, la petite fille est toujours sous soins intensifs à Konsamba. Maître Charlotte Chakunte, avocate en charge du dossier, qualifie les faits et insiste sur la lourdeur du préjudice physique. Les faits reprochés à cet homme dans le cadre de cette affaire sont qualifiés d'outrage à la pudeur sur un mineur de 16 ans. Et il en est ainsi parce que la victime commence à en souffrir quand elle a 13 ans et aujourd'hui elle a 14 ans. Donc ça cadre effectivement avec son cas. Et la circonstance aggravante, c'est qu'au-delà de la violer, le gars a pratiqué la sodomie sur elle. Ce qui fait qu'en ce moment, cette petite ne peut pas rire n'importe comment parce que si elle rit fort, les selles vont sortir. Si elle tousse un peu, les selles vont sortir. Face à la gravité des charges, Ludovic Antoine Matindong a été déféré puis placé sous mandat de dépôt le lundi 3 août à la prison centrale de Newbel. Une avancée qui soulage la famille, même si le grand-père affirme avoir subi des pressions pour accepter un arrangement à l'amiable. La belle famille a dit que si je n'accepte pas de négocier, ils vont aller donner l'argent à Ndokoti Baba. Moi, je ne suis pas ça. Moi, je sais que la justice de mon pays existe et elle doit rendre justice à cette petite fille. Ce nouveau cas s'ajoute à la longue liste des violences faites aux enfants au Cameroun. Après les affaires de Divine Barga à Yaoundé et de Théakor Kake Julienne à Douala Niala, il remet une nouvelle fois en lumière la question de la protection des mineurs face aux violences qui continuent d'être signalées dans le pays.